Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agune Chembao. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, des gens comme moi, le monde les a fait devenir fous. Le monde les a mis au bord de la voie. Le monde les a levés de la maison. Les gens comme moi, ils ont des pieds, ils ont des mains, mais ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui leur fait ça. Oh Dieu, pour ça, il te remercie ce matin. Reçois ma remerciement ce matin. Qu'est-ce que je suis pour être différent des autres? Et des gens comme moi, ils sont devenus des aveugles. Des gens comme moi, tu as pris donc les pieds. On a appris les pieds. Des gens comme moi, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Des gens comme moi, ils sont devenus fous. Des gens comme moi, ils sont en train de mendier au bord de la voie. Oh Dieu, je te remercie. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les gens se sont couchés. Les gens comme toi, mais ils ne sont plus réveillés. Tu t'es couché dans la joie. Tu t'es réveillé dans la joie. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Baba Oshe fun lorere. Baba Oshe fun lorere. Baba Eshe, Baba Eshe, Eshe Jesu fun lorere. Baba Eshe. Eshe, fun lorere, Baba. Eshe, Jesu, fun lorere. Baba, Eshe, Baba. Eshe, oh, fun lorere. Baba, Eshe. Combien pourras-tu payer?
peux payer le souffle que tu as. Tu peux payer le fait que ta mère prie comme ça. Tu peux payer aussi le fait que tes pieds ont pris. Oh Dieu, les gens comme moi, ils sont en train de pavaner, de errer par-ci par-là, rien à manger, rien à boire, rien à s'habiller avec. Mais moi, tu m'as préservé. Tout ce que j'ai, tu as préservé ça. Je viens te remercier, Seigneur. Je te donne la gloire, Seigneur. Les gens comme moi, oh, pris la voix, disent, je vais rapidement, je reviens, mais je ne sais plus retourner. Oh Dieu, je te remercie pour ça. Remercie le roi des rois. Zebetwe, bodo penu mau. Zebetwe bodo penu hosa hosule. Remercie le roi des rois. Jéhovah, welo lo lo, Jéhovah, Jéhovah, welo lo lo. Lejipo, we kwenye fio. La ibanye de la oekwenye use katata edene wekwenye afsana yaba Jéhovah, Jéhovah welololo. Le Jésus signe comme un pour elle. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois remercier le Seigneur. Tu as vu encore, il y a un autre mois qui veut commencer. On est déjà dans le 5e mois. Et le premier jour de ce 5e mois, on dit, oh Dieu te remercie. Les gens n'ont pas vu janvier. Moi j'ai vu janvier. Ils n'ont pas vu février. Moi j'ai vu février. Jusqu'à oh, je te remercie Seigneur. Reçois mes louanges. Oh Seigneur, reçois mes remerciements. Qui est-ce que je suis? Je suis sable et sable poussière. Tu m'as préservé. Dès le Jésus c'est une comme Zebetwe daga. Élève ta voix. Zebetwe daga. Élève ta voix. Remercie Dieu Tout-Puissant. Jésus lo lágbára, ọba títí láyé. Jésus ló lágbára àti ògo. Ta ló lágbára? Jehovah ló lágbára. Ọba títí láyé nínú ayé mi. Jésus ló lágbára. Ọba títí láyé. Ta ló lágbára? Jésus ló lágbára. Ọba títí láyé nínú iṣẹ́ mi, Jésù ló lágbára. Ọba títí láyé, ta ló lábí rẹ̀? Jésù, ta ló lábí rẹ̀? Ọlọ́run mi, ta ló lábí rẹ̀? Jésù, ta ló lábí rẹ̀? O Baba, Amen. Oh, mau de tereti wedom. Oh, quel Dieu est comme toi. Mau de teno tient le viton les dit. Dieu qui préserve ses enfants. Bon, quand on y déboude mais hein. L'ennemi ne ravit rien parmi oh, eux. Moi bois le paix de nous. Oh Seigneur, je te remercie. Nous allons d'action pour ta protection. Nous voyons tu. Pour ton amour. Nous d'agbe voyons tu. Pour ta grandeur. Donc betcheji. Sur ma vie. Donc wendo cheji. Sur mon foyer. Donc viche les sur mes enfants. Yi chewi wa cheji. Mes allées, mes venues. Moi do paix nous et mau. Je te remercie Seigneur. Yi paix di do chezan. Reçois la louange de mes lèvres. Dès le Jésus c'est. Prions au nom de Jésus. Olúwa, Olúwa wa, olùkọ́ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé. Olùkọ́ rẹ̀ ti yìnyín tó Olúwa. Olúwa wa, olùkọ́ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé. Olùkọ́ rẹ̀ ti yìnyín tó.
Le Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Oh, le roi qui fait ce que personne ne peut faire. C'est lui qui est dit d'être roi. C'est le Dieu qui fait ce que personne ne peut faire. Nous sommes loin ce matin. Dès le Jésus c'est. Prions au nom de Jésus. Kilo léché Ọlọ́run mi, kilo léché, kilo léché Ọlọ́run mi, kilo léché Jésù Olúwa, kilo léché Ọlọ́run mi, kilo léché, kilo léché Ọlọ́run mi. Kilo léché. Ta ló jùlọ Ọlọ́run mi, ta ló jùlọ Jésù Olúwa, ta ló jùlọ Ọlọ́run mi, ta ló jùlọ, ta ló jùlọ Ọlọ́run mi, ta ló jùlọ. Ẹ bá mi gbé Jésù yìí ga. Ẹ bá mi gbé Jésù yìí ga. Amen. Amen. Donc poteji bono atun. Dagbe wen ton ogbezan tu emi. Zegbe tu e bisese. Zegwede bisese. Ngero tu e bisese. Bodo peni. Et remercie Dieu. Amen. Amen. Même si tu roules par terre, c'est pas suffisant. Même si tu donnes tout ce que tu as, c'est pas suffisant. Même si tu donnes milliards, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que tu remercies Dieu pour son amour qui t'a maintenu en vie. Et tes enfants sont en vie. Et ta famille est en vie. Et tout ce que tu as est en vie. Oh, remercie Dieu du très fond de ton cœur. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Balance tes bras, balance tes mains et remercie le roi des rois. Remercie le roi des rois. Oui, qui est depuis le commencement. Oui, dont personne ne dépasse. Lui qui est le plus grand. Lui, le roi des rois. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui a créé la mer et tout ce qu'elle en fait. Tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas. Remercie-le. Il est dit d'être exalté. Il est dit d'être loué. Il est dit d'être magnifié. Élève-le. Donne la gloire. Donne la louange. Le Jésus c'est comme Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Un enfant de Dieu est présent ici. Si les enfants de Dieu sont présents, qu'il acclame le roi des rois.
Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Une minute simplement. Amen. Je n'ai pas encore entendu ta voix. Je veux que le ciel entende ta voix. Remercie-le dans la louange. C'est important. Amen. 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 Ça vient, ça vient. Ça vient lentement. 30 secondes encore, ça va venir correctement. Tu as dit le roi David s'est levé. Et toi, tu es droit comme I. Et tu es là. Il a dansé pour Dieu. Toi, tu es debout comme ça, ne pas danser. Amen. Amen. Ça vient, ça vient. Ahosu David chite bodu wenu mau. Ahosu David chite bodu wenu mau. Ahosu David chite bodu wenu mau. Bodu wenu mau. Opa duna. Do it, dada, do it. Do it, papa, do it. Do it, no mau. Do it, fofo, do it. Do it. Mena yololo, mena yolo, mena yololo, mena yolo. When I got to my fear, we put the Jesus. Na yololo, mena yolo, mena yolo, mena yolo, mena yolo. When I got to my fear, we put the Jesus. Na yololo, ete wetu wiwawe. Tawe to dudu wewe, hete wetu wiwawe, afọ wetu vivewe, mena yololo, mena yolo, mena yololo, wene kata makya we mongeni Jesu na yololo, mena yolo, mena yolo. Now you know when I got to me walk on the way, Lord. No one will nobody go. Hey, my Jesus, Lord. Me walk on, me walk on, me walk on, me walk on. Mi wa kon hallelujah. Mi wa kon dawe yo. Me no wa le kona. E mai Jesu nadia. Mi wa kon Baba Olúwa ó ṣé Baba. Ó ṣé Baba Olúwa ó ṣé Baba Olúwa ó ṣé Baba mi. Baba Olúwa ó ṣé Baba o. Baba Olúwa ó ṣé. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Power, oh power, power, oh power, power, oh power, 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 oh power, Jesus power, oh power.
mighty power, power, oh power, super power, power, oh power, 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 oh power, Jesus power, power, oh power, power, oh power, power, oh power, 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 oh power, Jesus power, power, oh power, mighty power, power, oh power, super power, power, oh power, 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 oh power. Open our house, Open our house, Amen. Amen. Zemanda oche. Prends cette hymne. Ando horo pode. Tu diras un mot dessus. Ana horo mindo na no Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Le dimanche Le dimanche prochain, les enfants ont une petite manifestation à faire. Donc, ils sont gagés. Donc, ils n'ont qu'à bien s'habiller. Et qu'ils viennent à l'heure. Il y a un petit truc pour eux le dimanche prochain. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Demande une seule chose de Dieu ce matin. Demande une chose capitale. Nous voulons aller à un temps important. Qu'est-ce que tu voudras avoir? Demande ça à ton Dieu. Demande une chose capitale sur ton cœur. Le fardeau pesant sur toi, dis-le lui. Ce que tu voudras qu'il fasse pour toi, ouvre ta bouche et dis-le lui. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Saint-Esprit, demande que ton sang touche ses mains. Que ton sang touche ses mains. Que ton sang touche ses mains. Mets ta main sur la tête. Seigneur, je prie que ces 7 personnes dont le combat derrière eux retourne le combat de derrière eux. Tout combat derrière toi et qui t'a chargé d'un lourd fardeau. Et ce fardeau est pesant sur toi. Vous êtes 9. Je prie ce matin au travers l'autorité du Père, au travers l'autorité du Fils, au travers l'autorité du Saint-Esprit, que ce joug soit brisé au-dessus de vous.
Je prie, Seigneur, ce matin. Tout fardeau dans le monde t'a chargé. Et c'est bien pesant sur toi. Et tu as cherché le souffle, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché à t'assoupir, mais vraiment tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé le repos de ta vie. Je prie à partir de ce matin que ce fardeau soit brisé de dessus ta tête. Maintenant, que le fardeau commence par être brisé. Maintenant, que le fardeau commence par être brisé. Maintenant, je commence par briser cela. Ça fait 4 fois. Ça reste encore 5. Parce que vous êtes 9. Que le fardeau soit brisé. Maintenant, que le fardeau soit brisé. Maintenant, que le fardeau soit brisé. Lorsque je vais appeler les 2 autres qui restent, le fardeau sera ôté du dessus de ta tête. Maintenant que le fardeau soit brisé. Ça reste encore Je prie et tout fardeau dont tu as été chargé et tu te pavanes avec. Je dis, sois brisé au nom de Jésus. Que le fardeau soit écroulé au nom de Jésus. 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 Maintenant, soit écoulé au nom de Jésus. Maintenant, soit écoulé au nom de Jésus. Maintenant, soit écoulé au nom de Jésus. Maintenant, que ce fardeau soit déchargé au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je t'élève. Hosanna au plus haut des cieux. Que ton signe soit un sceau sur tes enfants. Sur leurs enfants. Dans leurs allées et leurs venues. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Jésus, dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je le mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ce matin, ce matin, le thème est titré l'autel de Dieu et les différents autres autels. Amen. Amen. Depuis le temps de nos patriarches dans la foi, ils ont donc une connaissance capitale sur l'autel. Et ils disent qu'ils ont su que l'autel donne la force. Ils savent que l'autel donne la force. Et que ça change la vie de quelqu'un. Et ça élève Dieu. Et ça fait lever Dieu. Et Dieu combat pour quelqu'un. Et Dieu fait de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un. Et Abraham a bâti 4 différents autels à Dieu. Nous allons lire le premier. Genèse 12, verset 7. Dans Genèse au chapitre 12, le verset 7. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Oh, Abraham dit. Abraham wagba bosakpe ne.
Amen. Amen. Dieu lui dit, je te donnerai ceci pour ta postérité. Et Abraham a bâti un hôtel à l'Éternel là. Amen. Amen. C'est Dieu qui lui a dit qu'il lui donnerait. A-t-il donc besoin de bâtir un hôtel pour Dieu encore? Mais pourquoi a-t-il bâti un hôtel pour Dieu? Il lui donnerait ce pays en héritage. Ce pays sera leur pays. Mais il n'a pas encore vu la postérité dont il a besoin. Il n'a pas encore vu les enfants dont il a besoin. Il n'a pas encore vu le pays. Il n'a pas vu la postérité, les gens. Mais quand même, il a bâti un hôtel pour l'Éternel. Mais pourquoi a-t-il bâti un hôtel pour Dieu? C'est Dieu qui lui a promis ça, n'est-ce pas? Ce ne serait pas utile donc de bâtir un hôtel pour Dieu. Si on va prendre une autre manche, ce n'est pas lui qui a demandé à Dieu. C'est Dieu qui est venu vers lui pour dire à Abraham, je te donnerai ce pays, à ton pays, à ton peuple. Mais pourquoi a-t-il bâti un hôtel pour Dieu? Si c'est lui qui a demandé à Dieu, on va dire comme c'est lui qui a demandé, c'est pour ça qu'il doit bâtir un hôtel à l'Éternel. Mais il n'a pas demandé. Mais on dit l'Éternel lui est apparu. Lui est apparu. Il dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham a bâti un hôtel à l'Éternel. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Pour que ça puisse s'accomplir. Ce que l'Éternel a promis puisse s'accomplir. Soit une alliance entre Dieu et la postérité qui n'est pas encore venue. Ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui viendront par la suite et seront la postérité d'Abraham, pour que ça puisse s'accomplir sur cette postérité. C'est pour ça qu'il a bâti un hôtel. Amen. Amen. Verset 8. Le verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et wago sinteniome. Bowaigba hotondo Béthel notre autant et waigba hotondo fini. Bon, le go sin fini bolé je fide vouto et legba vosapenu mavo. Pourquoi l'autre ne lui suffisait pas? Et quand il a quitté ce lieu, il est allé à un autre endroit. Il a compris que c'est nécessaire sur cette terre que Dieu habite ici. Et il bâtit là encore un hôtel à l'Éternel. Parce qu'il a quitté l'endroit initial. Il est allé dans un second endroit. C'est différent. Le premier, Dieu s'est apparu à lui. Et dit, je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Cette postérité n'est pas encore arrivée. Il n'a pas encore vu la postérité. Mais de ce que l'Éternel a dit, que cela s'accomplisse réellement. Ceux qui ne sont même pas nés, ceux qui ne sont même pas encore conçus, ceux qui ne pensent même pas venir sur la terre, il bâtit un hôtel au sujet de cela. Et il noie comme ça une alliance avec l'Éternel. Et même si ça tape là, ça s'accomplirait certainement parce qu'il a noué l'alliance pour eux. La parole n'est pas sortie ultimement. Voici ce qui doit suivre la parole. Il a fait cela. Et il quitta cet endroit. Il voit que ce lieu ne me suffisait plus. Il est allé là où c'est bon. Là où son bétail va trouver à manger. Là où il trouvait une grande place. Il s'est établi là maintenant. La Bible dit qu'il construisit. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Ça fait 2. Enfant de Dieu. Tu es dans l'ignorance. Et la Bible dit dans Osée que beaucoup périssent faute de connaissance. Et la semaine passée, la mort a élargi sa bouche
et a englouti la magnificence et les richesses des enfants. Nécessairement, les filles, les enfants de Sion qui sont grands. Donc Dieu a fait une promesse de grandeur. Donc Dieu leur a donné la sagesse. Et il devait tailler les pierres, il devait tailler dans les ors, il devait travailler dans les ors, dans les mines, tout ça, pour devenir grand. Ils sont donc remplis de sagesse, la destinée que les autres n'ont pas. Et ils ont pris cette sagesse, cette gloire, cette destinée, cette bénédiction. Et ils sont allés donc déverser ça au séjour des morts, et le séjour des morts a avalé toutes ces richesses. Parce qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu une grande chose. Et ils sont venus sur la terre. Et ils erraient de gauche à droite, devant, derrière, jusqu'à quitter donc la terre. Et la destinée qu'ils avaient amenée, le livre qu'ils devraient écrire, ils n'ont même pas écrit un seul chapitre. Ils n'ont même pas écrit un second chapitre, ni écrit 3 chapitres. D'autres devraient écrire jusqu'à 100 chapitres de leur vie. D'autres peuvent écrire jusqu'à 50 de leur vie. D'autres peuvent écrire jusqu'à 20. D'autres peuvent écrire jusqu'à 10. Mais ils n'ont aucunement écrit rien dans le document jusqu'à quitter donc sur cette terre. Ils n'ont utilisé rien de cette destinée, rien de cette gloire, rien de leur grandeur jusqu'à quitter la terre. Parce qu'ils sont ignorants de quelque chose. Regarde la Bible bien. Il y a des gens qui sont les géants qui sont descendus sur la terre. Satan a été chassé des cieux. Il est tombé sur la terre. Et parce qu'il est tombé sur la terre, il a fait devenir ce royaume-là sa propre propriété. Et tout enfant de Dieu sur la terre, il a mis la souffrance dessus. Les pleurs sont dans leur vie. Tous ceux qui sont dans le jardin d'Éden, il les a enlevés de ce jardin-là. Parce qu'il sait que c'est une bonne place, c'est un bon endroit. Et cet endroit où lui ne peut pas rester, et on a jeté le ciel, il n'a plus de place là-bas. L'homme a eu cette bonne place-là. Et l'homme est dans les anses là-bas. Il a utilisé la ruse et les rages pour les enlever de ce jardin. Et Dieu a dit alors, à partir de maintenant, à cause de ta suite, tu vas manger au travers de la sueur de ton front. Dieu a maudit la terre. Et au travers de ta sueur, toi tu vas manger désormais. Donc, c'est l'homme ne connaît pas le secret pour enlever cette malédiction. Ça lui sera difficile de devenir grand sur cette terre. Et beaucoup n'ont pas encore compris ça. Abraham a compris le secret. Et comme Dieu s'était apparu à lui, il a bâti un hôtel à l'Éternel. Et comme il a quitté là, il allait encore sur notre terre, il a bâti un hôtel à l'Éternel. Mais regarde la connaissance des hommes. Dieu t'a béni. Mais Dieu qui t'a béni, tu ne sais même pas comment le remercier. Tu ne sais même pas comment lui donner tes dîmes. Tu ne sais même pas comment donner tes offrandes différemment à Dieu. Tu t'as de nouvelles places. Et une nouvelle position. Et rien, tu ne fais rien envers l'Éternel. Et tu ne fais rien pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant. Il va te maintenir stagnant là sans que tu ne fasses rien. Sans que tu n'ailles dans une position. Mais Abraham a compris le secret. Et il a bâti, érigé un hôtel à l'Éternel. Il a bâti un hôtel à l'Éternel. Amen. 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 Chapitre 13, verset 18. Le chapitre 13, le verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Oh, Bethel ne le suffisait plus. Il est allé dans les chaînes de Mamré maintenant. Il a bâti cette tente là. Nécessairement, il bâtit encore là un hôtel à Dieu. Mais pourquoi il ne fait que bâtir? Il pouvait prier simplement. Dieu le visitait. Dieu lui parlait. Mais pourquoi il quitte chaque fois un endroit? Il bâtit un hôtel à l'Éternel. Parce qu'il voudrait la protection de Dieu sur cette terre. La force de cette terre là ne puisse pas vraiment le cogner, le choquer, ne puisse pas détruire son avenir, détruire la postérité de ses enfants. Donc, nécessairement, il a appelé l'Éternel sur cette terre. Et Abraham bâtit là encore un hôtel à l'Éternel.
toi. Dieu te bénit. Tu as acheté une maison. Mais tu ne sais même pas comment remercier le Seigneur en bâtissant un hôtel, en faisant des sacrifices divins. Et peut-être que c'est 10 000 que tu voulais acheter. Et le premier que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas remercié. Tu n'as pas donné l'offrande. Pour ça, Dieu t'a donné un véhicule. Tu as acheté un véhicule. Tu dois donner la dîme de ce ça. Tu as donné un sacrifice. Bâtir un hôtel pour ce véhicule. Tu conduis ce véhicule. Et toi, tu es à l'aise dans ton cœur. En conduisant ce véhicule, cette maison, tu es à l'aise et tu dors paisiblement. Et le jour, la maison va dire, hey, ça m'appartient. Donne-moi ma chose. En ce moment, c'est fini. Ça va quitter ta mère. Tu devrais avoir ce qui est de belles maisons, plus que ça, 10 fois même d'ailleurs. Belle maison. Et la première que tu as, ce que tu dois faire à l'éternel, tu n'as pas fait. Et tu as donc stagné, arrêté, stoppé tous les autres. Ta vie rentre dans la difficulté comme ça. Les plans commencent à venir. Différentes situations commencent à venir. Ou bien la maison va te bénir correctement. Et tu s'entends d'avancer. Et donc Satan est en train de planer. Et va te tuer. 3 ans comme ça. 5 ans comme ça. C'est fini, les problèmes vont commencer à venir. Avant de savoir ce qui se passe, la maison commence à réclamer maintenant. Parce que tu n'as rien fait à l'éternel. Tu n'as rien donné à l'éternel. La maison va commencer par réclamation. Et si tes enfants commencent à tomber malades, tu vas tomber malade. Tout argent que tu trouveras, ça va commencer par s'évaporer comme ça. Comme ça, commence par réclamer ça. Avant de savoir ce qui se passe, ta vie est détruite comme ça. Tu arrêtes ta vie maintenant comme ça. Tout est biblique. Comprends simplement et quitte la condition dans laquelle tu es. Quitte le problème dans lequel tu es. Quitte la situation dans laquelle tu es. J'ai demandé ici la semaine passée. Qui sont ceux qui connaissent Dieu depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans? Mais Jésus a tout fait depuis. Il a payé les prix en ton sujet. Il a tout fait. Mais normalement, tu ne devais plus souffrir. Et tu me veux à moi. Fatigué, chargé, du repos. Mais tu es venu vers lui, et tu es fatigué, le fardeau était fatigué, mais problème ne font que s'accroître. Pourquoi? Parce que beaucoup périssent faute de connaissance. Vous savez leur ignorance. La mort a ouvert la bouche et a englouti leur magnificence. Ceux qui devaient être grands, ils ont perdu leur grandeur. Ésaïe 5, 13. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Lo ababona toi et doit enio toi et babo jona toi enio toi togunche et wa playe adjiji yi kan mo beno. Sa noblesse mourra de faim. Oh, mais dei bio wa bonain daho. Mena igandaho, mena ze weziza do kwetombe, mena ze weziza do famille mende na he famille, mende nukun bisena lojiton e wa kupodo adopo. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Oh, ba wabu eton singla yaya we huye. Singla e huye. Mais biowa il devrait être grand. Il devrait être aux commandes. Et ils sont eux qui doivent commander. Il devrait être connu par tout le monde. Il devrait être la lumière de tout le monde. Il devrait être le chandelier de leur famille. Ils vont garder le chandelier de leur pays. La famille, si on ne les voit pas, aucune décision ne sera prise. Mais la Bible dit, et à s'enseigner des yeux, que ces grands-là, oh, ils sont desséchés par donc la soif. Et c'est pourquoi. Et ceux qui ont demandé, ils n'ont plus fait ça. Mais les fils de Sion sont les enfants de Dieu. Et Dieu les a mis à part comme une race élue pour faire vraiment les devenir grands. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, voici ce qu'ils doivent faire. Tout s'est évaporé. Et donc aller au séjour des morts. Le verset 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Élargit sa gueule outre mesure.
Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion. Oh, bon Sion c'est biowade na zanle, gigode na zanle, dakode na blole, motode na dole, kwede na dole, azokwede na bale, nous temetemede na blo, bayi nde nyonde pe, bodo gigo, bise jetedo gongon kutome. Amen. Amen. Bise jetedo noten. Tout donc descend donc dans le séjour de ta gloire, tes biens, ta destinée, ta grandeur, ton grand domaine, de tes enfants. Regarde comme depuis quand tu connais. Est-ce que c'est la position dans laquelle tu dois être? Si tu vois que ça c'est le temps de Dieu, mais Dieu lui a tout fait. Il a fini tout. Depuis le commencement, quiconque comprend ça a fait ça. C'est fini. Si tu n'as pas compris, il sera là, lamentant, priant, et rien ne va se passer. Tu sors de partir, de revenir, rien ne va se passer. Mais c'est là que tu comprends, Dieu lui va se lever. On a vu ça le vendredi passé. Dieu dit, il a convoqué le ciel, il a convoqué la terre. Et il juge ceux-là qui se lèvent contre les enfants qui ont bâti un hôtel pour lui. Amen. Amen. Rassemblez autour de moi tous ceux qui ont noué l'alliance avec moi. Et ils sont rassemblés. Et ils regardent celui-ci. Toi, l'ennemi qui est derrière toi, il te juge. Il regarde celui-ci. L'ennemi qui est derrière lui, il juge l'ennemi-là. Il dit, c'est moi qui suis l'éternel Dieu. C'est moi le juge. Je suis le grand juge. Et lis bien ta Bible. Je suis Dieu l'éternel. C'est moi qui suis le juge. Je suis le juge. L'ennemi qui a fermé la porte, il le juge. Sur sa terre, il le juge. Dans les cieux, il le juge. Les différents hôtels qui ont bloqué ceux-là, il juge ces hôtels-là. Amen. 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 Donc comprends les choses cachées. Et tu seras donc enlevé de ton problème. Connais les choses cachées pour que quelque chose change de ta vie. Et comme tu comprendras, tu peux faire lever Dieu de son trône. De son trône. Et il va juger tes ennemis, tes méchants. Il va mettre de l'ordre dans ta vie. Ta vie est dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. Il mettra de l'ordre dedans. Abraham a compris. Il se rappelle de Dieu souvent. Et chaque fois qu'il arrive quelque part, il bâtit un hôtel pour Dieu. Il appelle la main de Dieu. Et la main de Dieu est sur lui. Et sur son pays. Et sur sa vie. Et tout combat, il prévalise, il domine. Il est victorieux sur tout combat. Il devient donc dominant. Parce qu'il a compris le secret. Mais Dieu t'a donné toi. Et le peu que tu vas lui donner, c'est encore difficile pour toi. Tu mets ça demain. Tu procrastines demain, après-demain, après-demain. Et tu fais des calculs. Tu ne fais rien. Tu ne peux rien faire. Mais comme tu mets demain, dans 10 jours, je ferai. Satan connaît la force qu'il y a dans le don. Il va donc t'empêcher. Et on a vu ici que Dieu dit, celui qui sème avec l'âme, ils vont amasser avec allégresse. Le sacrifice se fait avec l'âme. Oui. On donne dans les larmes, dans l'agonie, dans la souffrance. Et on récolte avec joie et allégresse. Les enfants de Dieu périssent pour connaissance. Ils sont les enfants de Dieu. Regarde la société aujourd'hui. Les chrétiens sont plus miséreux. Regardez les musulmans. Ils sont élevés. Oui, les Émirats. J'ai compris, j'ai dit, mais où est-ce qu'ils ont eu ce secret? Ils payaient toujours la dîme. 10% de leur revenu et de leurs activités. Ils peuvent venir ici. 2 personnes sont à Qatar. 2 personnes dans le Golfe, par exemple. 2 dans Dubaï. Ils peuvent se rassembler. Ici, on peut faire ça. On peut bâtir le mosquée ici. On peut faire ici. On peut créer un orphelinat ici. Et c'est 10% qui donnaient à Dieu. Ils ne sont jamais à mort. Parce qu'ils donnaient à Dieu. Ils font là
là où il y a le désert, tirer de l'eau dans le désert. Comment on peut tirer de l'eau dans le désert? Et il faut construire un gratte-ciel sur une mer, sur une île. Comment ça peut se faire? Ils vont tirer gradère ou je ne sais pas, tout ça train dans sur la mer. Au moins 300 à l'heure. 300 à l'heure comme ça, mais passe par donc la mer. L'eau est ton parce qu'ils ont compris le secret du don sacrificiel. Et Dieu développe leur intelligence comme ça. Aujourd'hui, si tu vois ceux qui sont en train d'implanter, de créer, ça dépasse même les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont compris le secret. Ils dépassent donc les États-Unis. À l'allure où ils vont, c'est la plus petite allure. Ils vont à une vive allure. Tu dois connaître le Dieu que tu sais. J'ai quitté New York et j'allais à Virginia. Si tu ne passes pas sous la mer, c'est que tu vas passer sur la mer, avion. J'ai dit, je vais passer sous la mer. Et le bus qui a passé sous la mer, j'ai pris le bus. C'est un tsunami. Et ils ont fait la voie. Et ça passe entre la mer. Celui qui s'en allait, celui qui revenait. Mais tu es entre ici comme ici. Et c'est entre. C'est 1 km. C'est pas 10 km. C'est pas 20 km. C'est pas 50 km. Et tu es en train de passer sous la mer comme ça. L'autre aussi est en train de venir sous la mer comme ça. Ils sont en train de revenir. Aller et revenir. Tu es sous la mer, mais tu ne sais pas que tu es sous la mer. Parce que c'est une terre. C'est entre la mer, ou bien c'est au sein de la mer. Ce n'est pas sur la mer. Ce n'est pas que tu es en haut, tu vois la mer. Non, la mer t'a carrément englouti comme ça, quoi. Et tu es entre sous la mer. Et tu es passé à l'autre voie. Mais les gens doivent aller là-bas. Ils ont trouvé moyen de créer ce tunnel-là. Tu as passé au milieu de la mer pour aller. Où est-ce que cette sagesse leur est pas venue? Mais toi-même tu peux faire aussi. Dieu t'a donné aussi une sagesse, n'est-ce pas? Mais eux ils ont compris. Comment est-ce qu'on prend? On reçoit de Dieu. Comment Dieu change la vie de quelqu'un soudainement. Et ils sont devenus des gens qui sont transformés. Et eux là, ils sont toujours des Quiconque a fait quelque chose, son histoire a été écrite quelque part. Mais toi, qu'est-ce qui a été écrit de toi? Qu'est-ce qui a été écrit de toi? Je ne sais pas. Toi-même, examine-toi. Regarde là où tu as commencé. Regarde l'âge que tu as. Et regarde là où tu vas. Observe ça de loin. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si on fait 30 jours, on n'a pas fini cet enseignement. Amen. Mais nous prenons Genèse 22, verset 9 à 17. À 17. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien,
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Parce qu'il a obéi à Dieu. Le seul fils que Dieu lui a donné, Dieu dit, donne-moi encore ton fils. Et il est arrivé à ce lieu-là. Le fils demande, mais quand on veut faire sacrifice, on amène l'agneau, non? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour la faire sacrifice? Vous voyez que quand on veut faire sacrifice, on amène quelque chose. Il dit, allons-y seulement. Dieu pourvoira lui-même. Et arrivé là-bas, il a érigé l'édifice. Il a fait avec le bois l'édifice. Il a attaché l'enfant. Il met l'enfant sur l'autel et il prend le couteau. Il va donc égorger l'enfant. Il l'appelle Abraham. Ne tends pas ta main sur cet enfant, laisse-le. Regarde derrière toi. Il regarde derrière. Il voit un bélier là. Il dit, parce que tu as obéi à ma voix, je te remplirai. Je te multiplierai en postérité, en bénédiction de toutes choses. Et ta bénédiction sera comme le sable de la mer. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Ils seront débordants. Et je te bénirai dans toutes choses. Dans ta vie, après ta mort, ta bénédiction te suivra. Amen. Amen. Parce qu'il a compris cette révélation. Mais pourquoi Dieu lui dit, il le bénirait pendant qu'il a obéi à Dieu, il a sacrifié son fils. Il voulait tuer l'enfant, mais Dieu lui a dit non, j'ai vu ta foi. J'ai vu ta foi. Maintenant, ne touche pas l'enfant. Prends l'animal qui est là. Prends cet animal-là. Maintenant, ce que tu as fait là, je vais te bénir. Je vais bénir tes enfants. Ta postérité. Je les préserverai. Rien ne leur manquerait. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Si tu connais, tu ne vas pas souffrir sur cette terre. Tes enfants ne vont pas souffrir sur la terre. Tu vas quitter tes problèmes. Tu vas quitter ta condition. Tu vas quitter tes combats. Parce qu'il y a une force dedans. Le monde, les païens qui sont dans le monde, chacun d'entre eux a son hôtel. Ceux que tu vois qui sont grands, ils ont construit des immeubles, des grands ciels, etc., des grandes sociétés, des grandes positions. Ils ont leurs hôtels. Et ces hôtels leur donnent la force comme ça. Et les amènent à devenir grands. Et les changements dans leur vie. Et les enfants de Dieu, eux ne connaissent même pas ce qu'on appelle hôtel. Dans tout le monde entier. À moins que ce soit un peu les anglophones. Mais les pays francophones, ils ne connaissent pas l'hôtel. Les païens ont compris le secret. Comme ils veulent aller à un endroit, ils iront là où ils ont compris. Ils iront faire un hôtel et devenir fort. Aujourd'hui, ce sont les sectaires qui sont dans le cadre de grande position. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas aller à ces grandes positions? Parce que les sectaires aussi connaissent les hôtels. Nous, c'est la prière qu'on connaît. Amen. Amen. Voici ça. Mes chrétiens les tundaient. Oh, Mao Nambi. Oh, Mao Zemidaga. Nami Katié l'obissé. Nami jet privé. Nami lé. Donne-moi il. Donne-moi tout. Païens les tundaient. Voici ça. Mais les païens connaissent ce qu'on appelle le sacrifice. Et ça, c'est une loi naturelle. Et ils font faire le sacrifice. Il y a une dame. Elle a ravi donc le mari d'autrui. Et le mari d'autrui qu'elle a pris. Pour que l'homme lui appartient. Il a $3,000. Elle allait donner $3,000. Pardon, $300,000. $300,000, oui.
Combien? Pour les calculs rapides. 100 millions. Pardon? $, 500 dinars, $, 620 francs. Oui, 620, 630. Amen. Amen. 162 millions. Il a donné une dame. Pour que l'homme puisse lui appartenir. L'autre a son mari. Elle est allée prendre le mari. Pour que l'homme puisse lui appartenir. Elle est allée donner 300 000 $. 300 000 $. En CFA, 162 millions. En CFA, ça fait quelque chose de 100 et quelques millions. Bon. Et et la femme donc du monsieur s'est levée et allée voir le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu, il y a une dame qui a pris mon mari et donne encore à l'église. Et on a 302 000 $. 300 000 $. Et l'homme de Dieu dit, ça fait 186 millions. 186 millions. Oui. Donc Dieu a dit qu'elle donne à l'église, fait sacrifice à l'église. C'est pour ça que ton mari est allé loger là-bas. Parce qu'il a fait ça, toi-même va faire un sacrifice à Dieu maintenant pour retourner encore ton mari à la maison. Elle dit d'accord, je sais ce que je vais faire. Je connais quelqu'un qui sait bien chanter. Il va beaucoup chanter. 150 000 $. Elle allait donner 150 000 $. Le chant que l'autre a chanté, c'est elle seule qui a joui du chant. Le chant n'a pas plu à elle. Elle allait donner encore 150 000 $. Le chant que l'autre a dit n'a rien dit. C'est elle seule qui a joui. Mais l'autre a pris le mari. Et c'est fini comme ça. Connais les choses cachées pour que ça mette un changement en toi. Chrétiens, les chrétiens connaissent la prière. Ils connaissent les veillées. Ils connaissent vraiment les choses cachées. Mais ils ne connaissent pas le sacrifice. Mais comme ils prient là, oh Dieu fait ceci, Dieu fait ça. L'autre dit, oh, je n'ai pas besoin de trop me chagriner. Je vais donner 2 millions. Je vais prendre cette possession-là. Je vais changer 5 millions. Je vais prendre cette possession-là. Et automatiquement, il a donné 5 millions. Et celui à qui a donné ça, regarde les étoiles seulement. Regarde les étoiles. Et tu vois ce qui a l'étoile qui brille, appelle ces étoiles, les appelle à gauche, à droite, parce qu'ils ont vraiment de lumière éclair, il dit la nuit, va te laver au bord donc de la voie, parce que regardez les étoiles qui brillent correctement. Il regarde ceux qui ont de gloire, ils appellent leur gloire, et il a donné ça. 2 mois après, tu entends le PDG qui parle. Tu entends qu'il a cette société-là, il a ceci, il est en haut de ceci. Parce que toi tu priais et ton étoile est encore en train d'être cherchée, repérée dans les étoiles. Et donner ça à quelqu'un d'autre. Et lui il est devenu grand. Et toi tu es en bas. Pense-y. Si tu veux être grand sur cette terre, pense-y. Il y a dit dans la semaine, les païens ont leur hôtel. D'autres ont leurs anciens. Ont des gens dans leur famille. Ils ont donc des héritages. Les idoles donc sur lesquelles l'huile serait versée et donc sont mandatés. Ils ont donc les idoles, les statues, tout ça, et l'huile serait versée dessus. Et ils ont missionné. Ils ont donc ces statues-là, ces tables-là. On ne va pas ici. C'est une chose secrète là. Sur les montagnes là. Et sur les montagnes, on ne va pas à cet endroit où ils ont des grottes. On ne va pas à cet endroit. C'est là les serpents sont. C'est ici que sont vraiment les lézards, etc. Ils donnent la force, tout ça. Et ils vont à ces endroits pour faire des sacrifices. Mais toi, enfant de Dieu, tu es allé à la retraite, tu es allé au Shiloh, tu es allé à un endroit et tu es revenu. Je connais une dame, elle est dans un problème. Elle est venue prier pour elle. Et Dieu l'a bénie. Elle a commencé par être grande, elle a commencé par être grande. Elle prend un avion ici pour aller à l'Afrique du Sud.
Convention le don. Elle va à une convention là-bas. Va au séminaire là-bas. Bonon bleu église le don. Elle va faire le culte là-bas. Elle quitte ici le mercredi. Bonan sur le programme le don. Elle suit le programme là-bas. Dimanche badano. Dimanche soir. Elle revient encore. Elle quitte ici. Bonan do avion. Elle prend avion. Bonan de Lagos. Va à Lagos. Bonan va itivi Jésus egon. Va à Jésus là-bas. Va à l'église. Elle quitte là-bas. Programme le il y a un autre programme encore ailleurs. Mais elle ne connaît pas ce qu'on appelle l'hôtel. Elle est allée à tous ces endroits. C'est à Cotonou ici. Hein? J'ai prié pour elle ici à Cotonou ici. Elle a commencé par chuter. Le véhicule qu'elle a, c'est fini. Elle a perdu le véhicule. Elle a commencé par conduire bâché. Les problèmes sont venus et les problèmes ont emporté donc le véhicule de luxe qu'elle avait. Elle a trouvé donc un véhicule de chantier. C'est ça, elle a commencé par donc conduire. Parce qu'elle a dégringolé. Tu as mangé quelque part. Et tu allais payer l'argent à un autre restaurant. Là où tu as mangé, tu allais au premier restaurant, tu n'as pas payé l'argent là où tu as mangé. Hein. Tu allais payer la dette, l'argent là-bas. Là où tu as mangé, là, la dette est là et on va réclamer ça. C'est la personne c'est un restaurant. Tu manges là. C'est pas celui qui a le restaurant. Le restaurant lui-même peut dire, hé mon ami, amène mon argent, donne-moi mon argent, donne-moi ma chose. Tu as mangé, aujourd'hui il n'y a rien, mais demain il peut faire la réclamation. Il n'y a pas autrement. Il n'y a pas autrement. Connais les choses cachées pour que ça puisse t'aider. Regarde, je suis encore sur le lit. Je n'ai pas encore fini ma page que j'ai réservée. Oui, c'est ce que le Seigneur a réservé aujourd'hui. Amen. 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 Enfant de Dieu, connais les choses cachées pour que ça puisse te délivrer. Tu ne connais pas les choses cachées. C'est pour te délivrer. C'est pour mettre des changements en toi. C'est pour mettre des changements en toi. Tu dois connaître les choses cachées pour être grand. Amen. Amen. Mais les chrétiens, ils n'ont pas de tête. Qu'est-ce qu'on appelle le tête? Hein? Tu as trouvé cette affaire là où? Jésus a tout payé comme dette. C'est le monsieur qui allait réclamer à son locataire son loyer. Et le monsieur a dit, ah attention, Jésus aussi a fait la cruz ou dit. Amen. Amen. Et les chrétiens ça. Jésus a payé toutes les dettes. Il a payé les dettes de loyer aussi. Et tout est fini sur la croix, donc il n'y a plus de dettes, c'est fini. Et ce sont eux. Pensez-y. Et examine ta vie. Et regarde là où tu vas. Regarde ton hier, et regarde aujourd'hui. Pour encore contempler le lendemain. Mais la Bible, il y a au moins 314 fois qu'on a fait mention d'hôtel. Abraham, Gédéon, Isaac, Jacob, Moïse. Bâti l'hôtel sur la terre. Ne prends pas de pierre à cause de tes animaux. Et nous puisses trouver à manger. Donc prends le sable et bâtis l'hôtel. Pour que les animaux puissent trouver donc Dieu qui a dit ça à Moïse. Bâtis seulement sur la terre ferme. Ne prends pas de pierre, mais c'est avec la terre ferme. Pour que la terre puisse être productive. Que les animaux puissent trouver à manger. Et tout ce que tu as dans le désert puisse trouver à manger. Pour que personne ne manque de nourriture. Donc ce Dieu-là, il ne connaît pas le fait qu'on puisse le bâtir. C'est dans l'ignorance. Beaucoup périssent comme ça. Beaucoup sont dans le périr dans l'ignorance. Reviens encore à l'ancien fondement, à l'ancienne bonne. Et ça va t'aider. Tu es sauvé, tu es sanctifié, c'est bon. Mais à part ça,
Au niveau donc de la bénédiction, concernant la bénédiction, connaît ce qu'on appelle bâtir l'autel de sacrifice donc à l'Éternel. Ça va t'enlever de tes problèmes. Ça va mettre un changement en toi. Tu vas changer ton nom. Et tu seras donc différent des autres, comme l'a dit la parole de Dieu. Là, ce n'est plus ton combat, mais c'est Dieu qui s'en charge de cette affaire. C'est lui-même qui se lève de ton trône. Et les anges vont descendre ici pour combattre pour toi, pour t'enlever de ton problème, pour te ravir. Ce que tes parents donc ce qu'on a pu donc chez tes grands-parents là-bas, ce que le monde les a ravis, ce que les hôtels sataniques ont pris de leur main, les hôtels sataniques ont pris de leur main. Comme tu connais ça, tu fais pour Dieu, Dieu va se lever maintenant et va combattre les hôtels sataniques. Là, Dieu se lève. Là, les anges se lèvent. On a vu Jacob de la semaine passée, et lui, Laban dit, ce qui mes hôtels m'ont dit, que c'est ton Dieu qui m'a béni. Donc tu ne vas pas quitter ici. Tu vas rester ici esclave. Jacob qui bénit l'autre n'a pas une seule personne, n'a pas un seul animal, il n'est pas différent des autres, rien n'a changé en lui. C'est lui qui est l'esclave. Et ces bénédictions, quelqu'un nous a entendu ces bénédictions là-bas. Et ces bénédictions sont en train de produire encore à l'autre. Mais lui-même ne peut rien faire de bon. Aujourd'hui, regarde les gens. Si tu vas chez eux, tu as un peu de gloire. Pourquoi tu quittes là? Soit tu te tues, ou tu ne vas pas quitter. Mais ils vont exploiter la gloire que tu as. Amen. Tu aimes les cadeaux. Toi, quand tu donnes cadeau, tu es content. Mais celui qui a donné le cadeau ne sont pas des gens ordinaires. C'est ce que tu aimes. Tu vas te donner ce qui va faire en échange avec ta gloire. Tu aimes Sarah. Oui, Sarah. Tu aimes prendre Sarah. Oui, bon. D'accord. Et tu manges correctement Sarah. Les dokos. Les beignets. Les fruits. Banane. Jusqu'à donner paille dessus. Et c'est bon, et chacun court dessus. Je veux pas ma part, je veux pas ma part. Prends bien ta part. Et celui qui a fait ça, dans quoi? Quel est son objectif en faisant ça? Maintenant, regarde ce temps ici. Regarde. Il est estropié, handicapé. Il est handicapé. Mais il a une gloire. Et le peu qu'il a là, on donne encore pour prendre encore, ravir ça, pour prendre encore. Quelqu'un a immeuble à côté. Et ce monsieur, si nous ne mangeons pas pour lui là, je prie dessus au nom de Jésus. Je prie correctement au nom de Jésus. Je prends ce mouton là, je prie dessus. Mais ce que tu oublies, c'est le sacrifice, ça fait deux choses. Il fait deux. Il tue deux agneaux, bien deux moutons. Lui, il peut manger ça avec sa famille. Le second, il ne peut pas manger ça. Il donne ça aux autres. C'est ce que tu oublies. Tu ne sais pas ça. Et ceux à qui il a donné là, il peut dire c'est ceux qui m'ont donné le cadeau dans le jeu. C'est ceux-là, je me suis rappelé d'eux. Il dit oui. Il est gentil celui-là. Il m'a donné mon temps, il m'a donné viande. Il m'a donné la grande cuisse. La cuisse, c'est ça que je mange correctement. Ah oui, c'est bon, c'est une grande cuisse. J'ai prié, j'ai mangé tout. Rien ne va m'arriver. C'est vrai. Rien ne va t'arriver, d'accord. Attends, on va voir. Amen. Les chrétiens meurent dans l'ignorance. Et ils sont plus saints que les autres. Ils sont plus spirituels, mais ils sont plus royalistes que le roi lui-même. Ils connaissent tous les autres. Mais ils périssent lentement mais sûrement. Ils périssent. Ils n'ont même pas un hôtel pour leur cœur. Lorsqu'ils sont sauvés, les choses anciennes doivent passer et les choses nouvelles doivent venir. Et ils ont bâti un hôtel dans leur cœur.
Et savent que les choses nouvelles vont commencer. Et que les choses anciennes vont passer. Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. À Dieu. Donc, ça tient donc lieu de l'autel de leur sacrifice, le salut de leur cœur. Il va les amener à se coller à Dieu. Et beaucoup donc n'ont même pas cet autel de leur cœur. Mais ils viennent à l'église. Ils viennent seulement pour chauffer les bancs de l'église. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils viennent à l'église seulement. Mais l'autel qui consiste donc à bâtir ça pour Dieu, l'esprit qui est en eux, ils n'ont pas ça, ils ne connaissent pas ça. Cet esprit, avec le corps, sont donc vivants dans le sang. Le sang, l'âme. Et le corps, oui, vivent dans le sang et sont attachés donc à l'âme. Et donc, l'autel donc de l'âme qu'ils doivent avoir, ils n'ont même pas ça. Mais ils viennent à l'église comme des religieux. Mais ils n'ont pas cet autel-là bâti dans leur cœur. Si tu n'as pas ça, ça te sera difficile que ça change. Ça te sera difficile que tu aies un changement. Ça te sera difficile que tu fasses grand. Ça te sera difficile. Même si tu quittes ici, tu vas dans n'importe quel pays, le même problème va toujours perdurer. Moi je connais des gens. Et la maman qui l'a mise au monde dit c'est avec sachet de 50 francs là, qu'elle va donc utiliser pour revenir encore. Sachet de 50 francs. C'est avec ça il va quitter l'Europe. Il est allé juste en Europe. Rien ne va changer. Non, il va revenir encore avec le sachet de 50 francs, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est son enfant. Et qu'est-ce que son enfant lui a fait? Sachet 50 francs. Parce que l'autel est en train de faire sa réclamation. C'est pour ça sa maman a ouvert sa bouche pour dire c'est avec sachet de 50 francs. De l'Europe pour ici. Je l'ai mis déjà, je l'ai confié déjà à l'autel de la sorcellerie. Et l'autel de ma sorcellerie va commencer son lever. Rien ne va lui aller en bien. L'enfant avait le travail est gâté comme ça. Il a perdu son travail. Et tout est comme ça parti en fumée. Et quand les trains viennent garer, les métros, tout ça, les bus, c'est en ce moment ils viennent dormir la nuit là. Et à 4h30 encore, ils quittent encore là. Et il a cherché donc un endroit dans un restaurant, il va laver la vaisselle là-bas. Il va trouver à manger. Lui qui était un cadre. Lui qui a un bac plus, de gros diplômes d'ailleurs. Va devenir homme de vaisselle. Dans les métros, dans les bus. À la gare, parce qu'il y a donc une force qui fait sa réclamation. Comment il peut donc prévaloir sur cette force-là? Au travers le sacrifice vivant. Amen. 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 Je n'ai pas assez de temps. Et si les premiers peuvent connaître ces secrets, ces révélations, et Dieu les a établis sur leur terre, et leur nom a été toujours écrit dans la Bible. Et toi, qu'en est-il de toi? Toi, tu vas, moi je suis plus bon que les autres. Moi je suis plus intelligent que les autres. Jésus a tout payé. Je n'ai pas besoin. Toi, tu connais plus que eux, c'est ça. Mais pourquoi il a donné à titre de quoi? Mais pourquoi Dieu a mis ce plan-là comme ça? Mais il sait pourquoi il a mis là. Il sait que ça va t'aider. Satan n'a rien. Satan ne fait que copier ce qu'il a vu aussi. Et il a changé ça à sa manière. Si Satan est en train de prendre son appel sacrifice, c'est parce qu'il a vu la copie au ciel. Les choses originales sont pour Dieu. Mais les photocopies falsifiées sont pour Satan. Mais Satan a fait la photocopie de ce qu'il a vu au ciel. Il dit, ça c'est les enfants de Satan. Moi je ne sais plus les idoles pour bâtir l'autel. Je ne sais plus Satan pour faire un sacrifice. Pourquoi donner un sacrifice? Où est-ce que Satan a trouvé ça? C'est au ciel. L'original c'est le ciel. Mais la photocopie falsifiée c'est Satan. Satan a pris ça et devient le prince de ce monde. Et toi tu le suis. Et en tant qu'aveugle, parce qu'il t'a aveuglé avec des cailles sur les yeux. Il a aveuglé ta connaissance, ton intelligence.
Et tu es là errant à gauche à droite. Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus autrement pour toi. Pour manger ses problèmes. Les enfants vont manger ses soucis. Tu as fait quelque chose, ses soucis. Reviens encore à l'ancienne bonne qu'est donc ton auteur. C'est important dans ta vie. Enfant de Dieu, si tu connais ces choses, tu es heureux. Beaucoup de pays ont compris ça. Tu vas au Gabon maintenant. Ils ne viennent pas bras ballants devant le secteur de Dieu. J'étais en train de recevoir des gens depuis le matin. J'avais un programme. 19h. À 19h. Et depuis 7h, les gens étaient là. Et je les recevais jusqu'à 19h. Je n'ai même pas eu le temps de manger. Je n'étais pas dans le jeu. Mais quiconque étant venu, après un conseil, il dépose son enveloppe. Il vient en conseil, il dépose son enveloppe. Parce qu'il connaît ta force. Toi, tu viens debout, pasteur. J'ai des problèmes, priez pour moi. Sans même un respect, une manière de révérer avec Dieu avec la vie de l'homme de Dieu. Tu n'as même pas la considération pour l'alliance. Pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Tu donnes tes problèmes sans connaître ces choses, ces rudiments, ces choses de base. Tu veux quelque chose? Mais il faut provoquer Dieu au travers de l'alliance pour que Dieu puisse prendre ça. Mais toi, tu veux tout ravir. Tu es gourmand, tu veux tout prendre. Dieu n'a qu'à bénir seulement. Dieu n'a qu'à bénir. Lui est un Dieu d'amour sans rien lui donner en retour. Pourquoi Dieu? Et pourquoi donc Dieu a parlé de la bénédiction plus de 2000 et quelques fois? Pour le salut, c'est à hauteur de 500 comme ça a été fait mention dans la Bible. Mais pour les bénédictions, c'est à hauteur de 2000 et quelques. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Tu as besoin de la bénédiction. C'est que ses enfants, son peuple a besoin de la bénédiction. Et il sait que son église a besoin de ça. C'est pour ça qu'il a donné ces injonctions. Pour que quiconque connaît ces révélations-là puisse donc aller donc dans cette bénédiction-là. Mais regardez dans cette église, par exemple, il y a des gens dans leur travail, ils perdent de travail. Et c'est l'économie qu'ils ont là. Je connais une dame, elle a perdu son travail. Elle avait une économie de 700 000. Elle a pris 500 000, elle est venue. Un dimanche, elle est venue. Elle dit, pasteur, ça là, j'amène ça. Je n'ai plus le travail. Mais c'est ma dernière économie que j'ai. J'amène ça maintenant. J'avais 700 000, mais j'ai amené 500 000 à Dieu. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Elle dit, je veux que juste Dieu me donne le travail. Je n'ai plus le travail. Elle dit, ça est rien simplement. Que Dieu me donne un autre emploi. Elle dit, que ta foi, qu'il te soit fait sur ta foi. Et Dieu te donnera un autre travail. Et là où elle a déposé ce CV là, et elle n'a pas appelé. Elle a déposé son offrande seulement. Le mardi matin, on l'a appelé. Il dit, à 15h, tu peux venir ici pour l'entretien. Elle est partie. Et on l'a pris. On va t'envoyer en Allemagne pour 2 semaines pour une formation, pour un stage certainement. Et pour revenir. Et elle est partie. Ceux qui gagnaient 140 000. Elle a commencé à hauteur de 2 millions et quelques. Parce qu'elle a compris donc qu'il faut faire sacrifice divin. Les choses ceux-là ne sont pas différents que toi. Mais toi, tu ne veux pas faire ça. Toi, tu ne veux pas faire ça pour être béni. Et tu restes toujours stagnant à ta position. Mais si Dieu fait sortir cette révélation, c'est pour que tu puisses changer. Et pour que ça puisse changer en toi. Quand ça vient et tu ne changes pas maintenant, Dieu va dire, bon, tant mieux pour toi. On ne te remplace pas une autre personne. C'est là où on s'en va maintenant. Amen. C'est pas une personne. Tu connais des gens? Il va aller rester peut-être à Boycon dans la maison de son père là-bas. Parce que son père a une maison là-bas. Il n'a plus l'argent pour payer le loyer ici. Cotonou est difficile. Tout est parti. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Elle a payé donc le loyer plusieurs fois. Sa maman lui a payé le loyer plusieurs fois. Mais ça n'allait plus.
Quelqu'un lui a dit, moi c'est comme ça que j'ai fait. Et pour moi, a changé. Va chez papa, je te donne l'argent. Ne mange pas ça. Donne l'argent. Va donner ce sacrifice à Dieu. Et Dieu fera pour toi aussi. Et réellement, il est parti. Il dit, papa, je vais donner un sacrifice pour que Dieu parle dans mon affaire. J'ai dit, une offrande. Il dit, non, ne dites rien. Je sais que vous connaissez mon problème. Maman me paie le loyer. Mais je vais donner une offrande. Je vais faire un sacrifice pour que Dieu plaide dans ma circonstance. Il a donné son offrande. Il n'est pas entrepreneur. Il est transporteur. Il n'est pas entrepreneur. Et après ça, on l'appelle, on lui donne un marché de 200 millions pour dire qu'il faut construire une école. Il a appelé 200 millions. Il a commencé par construire. C'est là il a acheté encore notre véhicule. C'est là Dieu a commencé par le bénir. Il a commencé par l'élever. Il a commencé par acheter encore son véhicule. Maintenant il est fini. Il est retourné à cause de femmes. Il a commencé par chasser. Il y a des femmes, d'enfants. Et il s'est marié. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, à cause de femmes. Il a rechuté. Les premiers, ils ont fait quelque chose. Et ça a changé. Prenons l'exemple d'eux. Et toi, enfant de Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Une autre fois, Dieu nous accorde la grâce. Et nous allons écouter ces enseignements. Depuis 2 semaines, nous avons commencé ceci. Et nous sommes en train de voir différents enseignements. Et ce que nous allons voir normalement par-dessus, c'était donc les problèmes cycliques. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait voir. Ceci va s'arrêter là. Si nous allons continuer la semaine, le Seigneur nous dira encore plus. Si nous n'allons pas continuer, Dieu nous dira également ça. Et après ça, les différents hôtels qui peuvent donc te choquer ou te cogner. Et ça, ce n'est pas donc de Dieu. Ça te concerne plus. Ils vont faire donc des réclamations à ta vie. Pour donc te ravir ce que tu as. Les hôtels de termitières n'ont pas le temps pour passer sur leurs œuvres. Il y a donc les hôtels sacrés sur la terre. Et ça sont les idolâtres. Ils connaissent les choses cachées dans cela. Ça c'est la place des esprits maléfiques. Et ils peuvent aller à ces endroits pour donc ravir ta gloire, pour donc ravir ta destinée, tes biens, au travers la force des hôtels de termitières. Ça c'est encore notre hôtel coriace. Il y a aussi les hôtels, l'hôtel végétal. Et cet hôtel, ils ont aussi leurs œuvres. Il y a donc des gens qui disent qu'il faut aller donc dans des endroits humides pour faire ton sacrifice. L'endroit humide. Là, c'est hôtel végétal. On ne peut pas développer ça. Et tu iras dans un endroit humide pour faire ton sacrifice là. Ça peut être sous l'ombrage. Ça peut être l'iroko. Ça peut être l'arbre de baobab là. Ces arbres, on ne les voit pas comme ça, mais c'est dans une forêt ou une savane quelque part qu'on les trouve. Là, ça, on appelle ça hôtel végétal. Amen. Et également aussi on leurs œuvres. Il y a plusieurs sortes d'hôtels végétaux. Il peut y avoir de l'eau là, ça peut être de l'arbre là, ça peut être près d'un courant d'eau quand même. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Amen. Il y a aussi
Hôtel Rocheleton. Hôtel de So. Hôtel de Rocher. Hôtel Enion. Ces hôtels-là, Sacré. c'est des hôtels sacrés. Si tu vas à Savalou, tu rentres dans la ville, il y a une montagne déjà à ta droite. Et quand tu montes sur cette montagne, il y a aïe, c'est ça? Poivre. Il y a donc poivrier là. Si tu vas chercher ça, tu ne vas pas trouver la voie pour revenir. Je ne sais pas si c'est encore là comme ça. Les Savalois sont là. J'en fais partie, mais je ne connais pas l'histoire. Église catholique. L'église qui est en face, la montagne ou le rocher qui est en face de l'église catholique là. C'est encore comme ça. Il y aura donc de sable de mer là. Il y a le poivrier là qui est là. Si tu cherches ça, tu ne vas pas trouver là-bas pour revenir. Ici, avant de rentrer en Kpangouya, on appelle l'endroit là. Sauva, ok. Entre deux rochers, tu verras l'eau de mer donc ruisselant. Et quand il y a même des poissons dedans, si tu touches à un poisson là, tu ne peux pas l'avoir pour revenir encore à la maison. Ça, c'est le sacrifice donc des rochers. Il y a aussi sacrifice des grottes. De grandes grottes, quand même, quand tu vois ça, de voir un peu passer même des yeux. Au moins 50 mètres, 25 mètres, c'est de grands bois que tu verras là, à ces endroits-là. Tu verras donc. Et ils sont là sur ces endroits-là et ils sont des dieux donc de ces endroits. Et les gens vont et ils vont faire des sacrifices là. Et ce serpent-là, et il va prendre donc le sang de l'autre là. Il va donner ça à celui qui a fait le sacrifice. Crocodile, ok. Crocodile va se lever et donc va avaler la personne et écraser la personne. Donc, si la personne donc, ne fait pas accident, lui quand il soit en train de faire ça, l'autre soit en train de faire accident, il mourit de l'autre côté. Et chacun a son hôtel comme ça. Et aller voir donc se sacrifier à ces endroits. Il va demander quelque chose à ces endroits-là. Amen. Pour d'autres, c'est que tu vas chercher le rocher et tu vas transposer ça vers un autre endroit pour partir. Ça devient un hôtel. Et c'est là, tout ce qu'on demande, ça donne. Et on va chercher donc là. Autre endroit, tu verras donc le rassemblement des eaux, les cours d'eau. Ça devient donc un hôtel. On dit que c'est un fleuve sacré, c'est une rivière sacrée. Et c'est dans plusieurs régions différemment positionnées. On dit ça là, c'est un fleuve sacré, une rivière sacrée. On ne va pas là-bas, on ne touche pas le poisson. Tu verras le poisson dedans, mais on ne te prend jamais. Si tu prends, c'est fini. Tu as la malédiction dessus. La maladie va suivre, la mort, ou bien tu seras englouti par le fleuve ou la rivière. Tu seras englouti. Voici ça, les sacrifices avant de rentrer dans une ville, la voie Y. Ça tient donc de grands sacrifices, de grands hôtels. Quiconque passe à ces endroits, tous ceux qui sont de ces carrefours-là, ceux qui quittent ces endroits-là, si tu fais donc un sacrifice à ces endroits, ça aussi, ça, c'est répercussions. On a vu déjà ces enseignements la semaine surpassée. Amen. Amen.
Le temps donc ne suffit pas. Je te montrer 3 hôtels dans l'église qui ne sont pas pour Dieu, mais qui sont pour Satan dans l'église. Amen. Amen. On a libéré Pasteur Paten. Pasteur Paten peut partir. Amen. Amen. À cause du temps, nous allons. Si tu ne te lèves pas en connaissance de ces choses cachées, tes problèmes peuvent encore se lever dans le peuple entier. Parce qu'il y a différents hôtels dans l'église aussi. Les enfants mettent également leurs hôtels dans l'église. À cause du temps, nous allons parce que je veux encore aller plus en détail pour que tu comprennes. Mais on n'a pas assez de temps. Lève-toi, tu es debout. Tu vas prier. Dieu, aide-moi et ouvre mon entendement spirituel et mes yeux physiques aussi pour changer mon histoire. Prie au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te remercions infiniment pour ta parole qui est sortie, pour que ça puisse changer. Nous prions, nous demandons, illumine les yeux de nos cœurs. Et comme tes enfants vont comprendre ça, qu'ils rentrent automatiquement dans leur changement qui était vraiment en retard. Quoi qu'en soit le grand retard qu'ils ont dans leur vie, Seigneur, enlève ça de leur vie. Nous te remercions et nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Tu peux être élève, tu peux faire ça. Tu peux donc participer. D'aujourd'hui à mardi. Ce peut être ta dernière réserve. Tu rentres donc dans les gens. Après donc un enseignement, il y a l'ange qui descend. Il y a des gens. Leur vie donc a été donc comme un marchepied. Et donc à partir d'aujourd'hui, à 12h minuit 00, les anges de Dieu vont commencer l'œuvre depuis ton hier. Si tu n'as pas, ne te lève pas. Ne dis pas que c'est parce que papa va me toucher, c'est pour ça que je suis levé. On ne s'amuse donc pas avec les affaires d'hôtel, parce que c'est l'affaire des anges et de Dieu. Il va faire le travail là-bas. Donc on ne s'amuse pas avec ça. Si tu s'amuses avec ça, tant mieux pour toi. De nouvelles choses donc vont commencer par se produire dans ta vie. Amen. Ça c'est une partie donc de ce que c'est différent donc du sacrifice. Ça c'est aussi notre part. Il y a des gens donc qui ont été mis dans un dépôt satanique.
dans une prison satanique. En avançant, nous allons voir cet enseignement-là avec le temps. Amen. Et d'autres sont allés donc juste dans le quartier général de Satan. Donc leur affaire ne peut jamais quitter ce QG-là. Parce que c'est dans la main de Satan lui-même. Mais ce que tu fais maintenant, ce matin, les anges de Dieu iront dans le QG, le quartier général de Satan. Le vendredi passé, nous avons vu donc les anges ou l'ange qui donc domine les eaux. On l'a ordonné. Donc, quiconque a fait une alliance de sacrifice, Dieu a ordonné à l'ange qui domine les eaux enlever donc l'affaire de ces gens des eaux. On a vu ça? Il sait bien ce qu'il fait. Ce n'est pas de la fiction. C'est ce que le Seigneur voudrait faire. C'est ça, il te dit comme ça. Amen. À cause du temps, moi je vais prier pour toi. Même si tu es à la maison, je serai en train de prier pour toi. Éternel Dieu ira à la source de ton fondement, de ta vie. Il va commencer une œuvre déjà là. Ma main va te toucher simplement. Mais l'ange de Dieu ira à la source de ta vie. Il va commencer son œuvre dans ta vie. Ici, je te touche simplement, mais la force de Dieu ira. Ce qui a été fait avant que toi tu ne sois arrivé, Dieu va te ravir de cet endroit. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, Jésus. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Oh, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché. Si tu as amené ton enfant le premier dimanche du mois, tu peux donc passer donc devant. Amen. Ceux qui ont amené 5 000 pour l'adoration donc du premier dimanche du mois, ils peuvent déjà sortir. Si c'est 2 000, tu peux passer. Allons-y. Éternel Dieu, je prie que ce jour, montre-leur encore que tu es Dieu. Étonne-les dans le nom de Jésus. Amen. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Oh, il m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a touché. Allez, 30 secondes. Tu as encore 30 secondes pour demander une chose capitale donc à Dieu. Avant que je le prie pour toi et que tu rentres. Nous vivons débardés. Une chose capitale que tu voudras donc de Dieu. Nous vivons à Une chose capitale de ton cœur. Dieu
Demande ça à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Deuxième chose, est-ce que vous connaissez la signification ou le sens du toucher de l'homme de Dieu ou le serrer de la main de l'homme de Dieu? Il y a donc dans la Bible des gens qui sont allés donc jusqu'à parfumer les pieds et aussi prendre donc la chevelure pour essuyer donc les pieds donc de Jésus. Si tu as ce privilège, et l'homme de Dieu te donne ce privilège, cette opportunité, ne rate pas ça. C'est grand. Et la grandeur va vous accompagner, va vous suivre. La gloire va vous suivre. La bénédiction va vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Amen. Les femmes seront là donc demain. Le mardi, 19h. J'ai un peu de temps passé avec toi pour ceux qui ont promis. Mais il faut commencer ta prière déjà. À part de maintenant. Les anges iront donc à la source de ton problème, de ta vie. Tout ce qui concerne ta vie. On dit Abraham. Il a fait le sacrifice de sa postérité qui n'est pas encore arrivé. Les alliances ou les sacrifices noués avant même que toi tu ne sois en vie, jusqu'au mardi, le Seigneur va te ravir de leur main. Va dans la grâce du Père, va dans la grâce du Fils, dans la communion du Saint-Esprit, qui soit avec vous à perpétuité. Le verset de l'année. Give him a shout.